traduire un système d'équations, il faut, première des choses, il va falloir définir les variables. Et je dis bien définir, j'ajouterais peut-être bien définir. OK? Ça sera important parce que plus vos variables sont bien définies, plus ça sera facile de faire la traduction par la suite. Et l'autre chose, ben, c'est établir le système d'équation. Donc, traduire la situation en système d'équation. Donc, traduire la situation en système d'équation. Ça, c'est mon deuxième étape à faire. Donc, traduire la situation en système d'équation. Règle générale, on retrouvera deux équations dans nos situations. Bon, ben, regardons le premier. Aujourd'hui, ça va être qu'une série d'exemples. Et c'est certain que ces exemples-là vont vous permettre d'avoir une référence. Je le disais dans l'autre classe, et vous allez voir que durant la période, plus on va avancer, plus vous allez pouvoir faire des références avec des problèmes qu'on a faits. C'est-à-dire, on aura des contextes différents, mais qui vont nous permettre de comprendre que la traduction se fait de la même façon. Exemple, qu'on nous dise que dans une salle, qu'il y a 2 fois plus de garçons que de filles, ou qu'on nous dise qu'au magasin, tel film coûte 2 fois plus cher que l'autre film, c'est le même principe. Il y en a 2 fois plus de un que de l'autre. Puis après ça, je traduirai. Exemple. Numéro 1. Véronique décide de créer une petite entreprise avec son ami Gabriel. Elle devra utiliser un ordinateur pour communiquer avec ses clients. Elle cherche donc les meilleurs coûts de location. La compagnie On n'est pas des crosseurs lui propose de payer 30 $ le premier mois et 2 $ à chaque jour additionnel. La compagnie Super Ordinaire lui propose de payer 50 $ le premier mois et 1 $ chaque jour additionnel. La fameuse question que je vais vous répéter plusieurs fois, une fois qu'on a lu le problème, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je ne connais pas dans le problème? Et ça, c'est mes variables. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas dans ce problème-là? Beaucoup plus haute, mais elle monte moins vite. Elle part plus bas, elle monte plus vite. Donc, dans un contexte comme celui-là, ben, c'est sûr qu'on aura trouvé le point de rencontre. Parce que le point de rencontre va me permettre, une fois que j'ai bien défini mes variables, je recommence ma lecture et je tente de faire le transfert vers une équation. Vous comprendrez qu'il ne faut pas croiser les informations. J'ai une phrase qui me donne une équation, je la traduis. La première phrase, quand on lit ça, ce serait celle-ci. En effet, l'attaque à 5 a marqué 2 fois plus de buts sur la route qu'à domicile. Ça ressemble beaucoup au problème des gars et des filles tout à l'heure. Dans ma tête à moi, en tout cas. Puis éventuellement, il faudrait que ce soit ça qui se passe dans votre tête. 2 fois plus de buts sur la route qu'à domicile. Alors, ce que je peux faire ici, même principe que tantôt. Sur la route, à domicile, et nous, ce qu'on veut, c'est créer une égalité. Et je sais qu'il est question de 2 fois plus. Il y en a 2 fois plus sur la route qu'à domicile. Donc, c'est où que je vais devoir doubler pour que ça devienne égal à l'autre? La route. Je vais devoir doubler ici. Et ceux qui se disent, je ne comprends pas tant que ça, imaginons, sur la route, à domicile, avec le contexte, on pourrait s'imaginer, disons, on lance des chiffres comme ça, s'ils ont fait 10 buts à domicile, ça veut dire que sur la route, ils en ont fait
20. Il y en a 10, il y en a 2 fois plus, donc 2 fois 10. Moi, si je veux créer une égalité, je comprends que c'est ici que je vais venir doubler pour que ça devienne égal à l'autre. Donc, c'est pour ça que je vais doubler mon y. Alors, c'est dans cette perspective-là que je veux que vous vous placiez. Puis, la deuxième énoncé, on dit les Habs, donc 18 buts en supériorité numérique. Bien, ça veut dire que c'est des buts sur la route, plus les buts à domicile. Ça doit en donner 18. Très bien. On poursuit. Il est certain que lorsque vous allez faire vos devoirs, ça sera peut-être bien important d'aller regarder ces exemples-là pour vous en inspirer, parce que vous allez être capable de faire des transferts. En 2007, en Australie, le nombre d'attaques mortelles par des crocodiles et des requins s'est élevé à 24. Le nombre d'attaques mortelles par des crocodiles était 2 fois plus élevé que le nombre d'attaques mortelles par des requins. La question à se poser, qu'est-ce que je ne connais pas? Voilà. Donc, on ne connaît pas le nombre d'attaques mortelles par des crocodiles en premier, parce que dans le texte, c'est celui-là qu'on me parle en premier. Je peux y aller comme ça. Y, le nombre d'attaques mortelles par des requins. J'aurais pu les inverser. Ce que je vous ai dit, il n'y a pas de problème ici si je les inverse parce qu'il n'y a pas de dépendance. C'est juste que si jamais vous vous corrigez, bien, quand vous allez regarder le corrigé, bon, vous allez avoir la même réponse à la fin, mais la démarche ne se ressemblera pas tout à fait parce que votre X et votre Y vont être inversés. Quelqu'un veut s'asseoir sur la première. Elle est évidente ici. Ce n'est pas la première fois qu'on la rencontre. Jamie? Es-tu capable? Ah! Je suis content d'entendre ça ici. Jamie dit 2x plus y égale 24. Et là, elle a fait en plein ce qu'il ne faut pas faire. Croiser deux informations. Elle croise le fait qu'il y a 2 fois plus d'attaques mortelles par les crocodiles que par les requins et qu'il y a eu en tout 24 attaques mortelles. À ne pas faire. C'est bon? À ne pas faire. Première information, il y a eu 24 attaques mortelles. Avec mes deux variables, je représentais ça comment? En tout, il y a eu 24 attaques. En tout, il y a 487 personnes. En tout, j'ai 17 billets. C'est tout le temps le même principe. Le total des deux, le nombre d'attaques, c'est 24. Voyez-vous, je vous ai rappelé là 3 exemples qu'on vient de faire. Et la deuxième information, c'est là qu'on me dit qu'il y en avait 2 fois plus par les crocodiles que par les requins. Ça, c'est ma deuxième équation. Puis comme tout à l'heure, je peux encore y aller comme ça. Je veux créer une égalité entre les attaques mortelles des crocodiles et des requins. Il y en a 2 fois plus par les crocodiles que par les requins. Donc, logiquement, si je crée une égalité, je vais devoir doubler les attaques mortelles par les requins. C'est important de saisir ce bout-là. Parce que je veux vous sensibiliser au fait que si on a la difficulté à faire cette traduction-là, comprenez qu'éventuellement, dans les prochains cours, ça va être de solutionner ce problème-là. C'est-à-dire de dire, il y en a combien d'attaques mortelles par les requins, puis combien d'attaques mortelles par les crocodiles. Si je me plante dès le départ, je ne trouverai pas la solution. Et si je ne suis même pas capable de traduire, ça va être encore pire. C'est pour ça que les premiers cours
sont encore plus importants que les autres. La traduction. 6e. Chez Ben, on se bourre la bédaine. Un petit casse-croûte. 3 sandwichs, 4 jus de fruits, ça coûte 11,50. Si tu achètes plutôt 4 sandwichs, 5 jus de fruits, cela coûte 14,75 avant les taxes. Et dans un problème concret, je pourrais vous demander, tu te rends là pour dîner avec tes amis et vous achetez en tout 20 sandwichs, 15 jus. Quel sera le total de votre facture? Ça pourrait être ça la question. Bien, pour répondre à une question comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Le prix individuel. Excellent, Sandrine. Ça nous prend le prix individuel. Donc, dans ce problème-là, ça vient de me dire que X et Y, bien, X doit être le prix d'un sandwich et Y, c'est le prix d'un jus. Je l'ai pris encore une fois dans l'ordre qu'on me les présente. Et la traduction ici est quand même assez linéaire, c'est-à-dire c'est pas mal direct. Parce que regardez ça, pour 3 sandwichs et 4 jus, ça a coûté 11,50. Ça ressemble un petit peu au billet de 5 et au billet de 20 tout à l'heure. Je ne connais pas le prix du sandwich, mais je fais x3 parce qu'il y en a 3. Le prix du jus, je ne le connais pas, mais je fais x4 parce qu'on a acheté 4. Et en tout, ça donne 11,50. De la même manière, 4 sandwichs plus 5 jus de fruits, ça coûte 14,75. Puis avec ça, on verra qu'on sera en mesure de trouver le prix de chaque. C'est bon? 7e. Maxime et Simon sont dans le même cours de chimie organique au cégep. Ils se préparent pour leur examen de mi-session qui aura lieu dans 2 jours. Jusqu'à présent, Simon a consacré 3 fois plus d'heures que Maxime à la préparation de son examen. Par contre, si Maxime avait étudié 8 heures de plus, les 2 garçons auraient consacré le même nombre d'heures à la préparation de leur examen. Puis il faut traduire ça. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Voilà, le nombre d'heures d'études de chacun des 2 gars. Donc, nombre d'heures d'études de, je vais dire Simon en premier, et nombre d'heures d'études de Maxime. Je relis mon problème, puis quand j'arrive sur une phrase, je la traduis directement. Et j'évite de faire l'erreur de tout à l'heure, que je suis convaincu que Jamie ne fera plus jamais, c'est-à-dire entrecroiser 2 informations. Jusqu'à présent, Simon a consacré 3 fois plus d'heures que Maxime à la préparation de son examen. Je m'arrête là, je sais, là ça fait une couple de fois, je rencontre ça, et même que je me souviens que mon super prof de maths me dit de partir comme ça. X égale Y, puis là tu t'ajustes. Il y en a un qui en a fait 3 fois plus que l'autre. Et ça, c'est qui? C'est Simon qui a fait 3 fois plus que Maxime. Lui, il a 3 fois plus d'heures de préparation que lui. Si je veux créer une égalité entre les deux, ça veut dire que lui, il va falloir qu'il fasse 3 fois son nombre d'heures d'études pour arriver pareil à l'autre. Logique. La deuxième phrase, que je ne viendrai pas mêler avec celle-ci, ça dit, par contre, si Maxime avait étudié 8 heures de plus, les 2 auraient consacré le même nombre d'heures de préparation à leur examen. Si Maxime, là, il avait fait 8 heures de plus, les 2 auraient le même nombre d'heures de préparation. Comment je vais écrire ça? Si Maxime avait étudié 8 heures de plus, les 2 auraient le même nombre d'heures de préparation. Elle est directe, celle-ci. C'est la première qu'on rencontre comme ça. Si je prends Maxime,
et qu'il avait étudié 8 heures de plus, ça aurait été la même chose que Simon. Si Maxime étudie 8 heures de plus, si j'ajoute 8 heures à son étude, ça devient égal à Simon. Elle est directe, elle. 8e exemple. Lorsque j'additionne deux nombres, j'obtiens 690. Ça ressemble à ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Lorsque je soustrais le deuxième nombre au double du premier, j'obtiens 3. Quels sont ces deux nombres? Donc, ici, c'est évident qu'on ne connaît pas les deux nombres. Donc, on pourrait dire le premier nombre, le deuxième nombre. Laurie. Lorsque j'additionne deux nombres, j'obtiens 690. Super. X plus Y égale 690. C'est la même chose qu'il y a en tout 487 personnes. J'ai en tout 17 billets dans mon portefeuille. Même affaire. Pamela. Lorsque je soustrais le deuxième nombre au double du premier, j'obtiens 3. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Dis-moi ce que tu es sûr. Tu peux décortiquer ça en morceaux, là. Tu n'es pas obligé de commencer avec le premier chiffre. Tu peux commencer avec ce que tu veux. Qu'est-ce que tu sais là-dedans? Lorsque je soustrais le deuxième au double du premier, j'obtiens 3. Je vais t'aider. Ça serait égal à quoi? Oui. J'obtiens 3, donc ça sera égal à 3. Tu peux commencer comme ça. Annika? Dans le fond, dans votre tête, vous devez avoir ces deux choix-là, puis vous êtes ambivalent peut-être. Ce que tu peux faire, tu vas avec des chiffres. Tu te donnes une phrase. Mettons qu'on me dit, je soustrais 3 de 7. Je soustrais 3 de 7. Comment tu écris ça? Ah ouais? 7 moins 3. Je soustrais 3 de 7. Donc, si j'ai cette logique-là, ici, ça veut dire que ça, ici, c'est comme si je soustrais le double du premier au deuxième. Ça, je soustrais le deuxième du double du premier ou au double du premier. Donc, la phrase, ça veut dire que je dois écrire 2x moins y. Encore une fois, vous allez me dire, c'est pas mal plus du français que des maths. Bien, la modélisation, c'est ça. Puis pour s'en sortir, plus vous allez en faire, plus vous allez passer à travers vos exemples, plus vous allez avoir des références. Parce qu'à un moment donné, là, vous devez comprendre une affaire en mathématiques. J'ai beau passer. Je traduis. Ça ressemble beaucoup à chez Ben, on se bourre la bédaine. C'est pas mal le même principe. Parce qu'on me dit, pour 18 boissons gazeuses, donc 18 fois le prix d'une boisson gazeuse, plus 36 hot dogs, donc 36 hot dogs fois le prix d'un hot dog, ça devrait donner 90 $. Et on m'ajoute, si tu avais acheté 10 hot dogs de plus et 4 boissons gazeuses de plus, ben ça veut dire que des boissons gazeuses, tu n'auras acheté combien? Tu n'auras acheté 22. Donc, 22 boissons gazeuses fois le prix d'une boisson gazeuse, plus je serais rendu à 46 hot dogs, ça donnerait 113 $. Et éventuellement, on sera en mesure de